Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente nous avons vu le fonctionnement de la deuxième partie du montage de mise en pratique du NE555. Nous y avons découvert le schéma de principe mis à jour, le comportement du circuit à l'oscilloscope, ainsi que les calculs nécessaires quant à son fonctionnement. Aujourd'hui, nous ferons le montage de cette seconde partie et nous le ferons fonctionner. Avant toute chose, voyons la liste de composants dont nous aurons besoin afin de réaliser le monostable que nous rajouterons au circuit de la première partie. Il nous faut un circuit intégré NE555, deux résistances de 10 kΩ. Pour des résistances de 5%, les couleurs sont marron, noir, orange, or. Et pour des résistances de 1%, les couleurs sont marron, noir, noir, rouge, marron. Une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci, une résistance de 5% de 330 ohms, dont les anneaux sont orange, orange, marron, or, ou une résistance de 1% de 316 ohms, dont les anneaux sont orange, marron, bleu, noir, marron, et une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci, de soit une résistance de 220 ohms à 5% dont les anneaux sont rouge, rouge, marron, or, soit une résistance de 182 ohms à 1% dont les anneaux sont marron, gris, rouge, noir, marron. Il faudra une LED blanche de 5 mm de diamètre, une LED jaune de 5 mm de diamètre, un bouton poussoir normalement ouvert, un condensateur électrochimique de 1000 microfarad 16 volts, un condensateur de 10 nanofarad céramique ou plastique, la breadboard avec le montage de la première partie, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts, cela peut être une pile ou une alimentation de labo. Concernant les LED, vous pouvez bien entendu choisir d'utiliser les couleurs que vous souhaitez, à condition de bien calculer leur résistance de limitation. J'ai choisi d'utiliser des couleurs différentes afin de bien différencier les deux parties. Avant de passer à la réalisation pratique, prenons connaissance du schéma d'implantation réalisé à l'aide du logiciel FreeZync. Nous y retrouvons notre NE555, notre condensateur électrochimique de 1000 microfarad 16 volts, notre condensateur céramico-plastique de 10 nanofarad, nos résistances de 10 kΩ, notre résistance de 330 ohms, notre résistance de 220 ohms, nos LED blanches et jaunes ainsi que notre bouton poussoir. La couleur des fils a été choisie de telle sorte que le rouge correspond à la tension d'alimentation, le noir à la masse et les couleurs jaune, bleu, vert et gris servent de liaison entre chaque élément du montage. À présent, je vous laisse visionner le montage de la seconde partie du circuit.
Une fois que le montage est réalisé, commençons par placer le circuit sous tension. Nous pouvons observer que la LED blanche est allumée et la LED jaune éteinte. Quand nous appuyons sur le bouton poussoir du monostable, rien ne se passe. Activons à présent le bistable en appuyant sur le bouton poussoir de gauche, soit 7, et enfonçons à nouveau le bouton du monostable. À présent, la LED blanche s'éteint et c'est la jaune qui est allumée. Les LED restent dans cet état le temps de la temporisation définie par la résistance R6 et le condensateur C2. Une fois que la temporisation est arrivée à son terme, la LED jaune s'éteint et la LED blanche s'allume à nouveau. Afin de s'assurer que c'est bien le bistable qui alimente le monostable, activons encore une fois la temporisation afin d'allumer la LED jaune et désactivons le bistable en appuyant le bouton poussoir du milieu. À cet instant, les deux LED reprennent leur état initial. Prenons quelques instants pour réfléchir un peu. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose qui cloche? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Moi je l'aperçois, je vous explique. Afin d'avoir un fonctionnement plus logique d'un montage en cascade, une modification s'impose. Celle-ci consiste à alimenter la LED blanche avec la sortie du bistable et plus par VCC qui est la tension d'alimentation. Aussi, il faut adopter sa résistance de limitation. En utilisant les formules décrites dans la vidéo précédente, j'ai trouvé une valeur de 270 ohms. Enlevons la résistance de 330 ohms et relions la résistance de 270 ohms entre la LED blanche et la sortie du bistable. À présent, la LED blanche ne s'allume que lorsque le bistable est activé. Bien entendu, les schémas sont aussi mis à jour. Si vous avez manqué les explications concernant le fonctionnement de cette partie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente dont le lien s'affiche sur votre écran et se trouve également dans la description. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo dans laquelle nous avons pris connaissance des composants dont nous avons besoin pour réaliser ce montage ainsi que la réalisation pratique de cette seconde partie du circuit. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de la dernière partie. Pour être informé de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, la partager et de cliquer sur le petit pouce dirigé vers le haut. Le lien Google Drive avec les schémas et le script de cette vidéo se trouve dans la description. Je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!